plus en avant ont indiqué tout de même les dépenses de personnel. Naturellement, elles sont trop importantes, 72%. Le ministre souhaite, dans le cadre du plan, passer à 55% des dépenses de personnel qui rognent naturellement sur les dépenses d'investissement que nous devons réaliser, qui sont pour la Belgique à un niveau de 10%, alors que la moyenne européenne est à 10%. Le sénateur Monfils, dans le cadre de la réunion de la commission mixte, a pu faire part des différentes inquiétudes que nous avions par rapport aux investissements à réaliser. Investissements qui ne sont pas réalisés sur le plan du matériel rendront clairement caduque une part de la réforme. Bon, pour en terminer sur la question du personnel, quand même, Monsieur le Ministre, attirer une fois encore votre attention sur un élément. Vous nous indiquez que nous allons passer d'un peu plus de 37 000 unités à 34 000 unités, selon nos sources, eh bien, avec le niveau d'attrition, avec le vieillissement, avec un certain nombre de départs qui sont sans doute consécutifs de la réforme. Nous serons au niveau des effectifs de l'armée. En 2020, nous passerons en dessous de 25 000. En 2025, nous serons à 21 000. Donc, clairement, si nous voulons maintenir nos objectifs, nos missions, telles que vous les présentez aujourd'hui et telles que vous indiquez que le nombre d'effectifs de 34 000 est le minimum pour pouvoir rencontrer ces missions et ces objectifs. Bon, s'il n'y a pas une perspective en termes de recrutement par rapport aux effectifs à l'avenir, c'est-à-dire dans 10 ans, dans 15 ans, eh bien clairement nous ne pourrons plus rencontrer ces missions et ces objectifs, donc nous serons, par rapport à nos missions, en ce compris à l'étranger, pas plus, pas moins que des déserteurs, Monsieur le Ministre, si nous n'avons pas un peu de perspective dans ce cadre-là. Donc, nous avons également fait un certain nombre de propositions, Monsieur le Ministre, vous le savez, en matière d'infrastructure. Vous avez naturellement entendu, comme M. Geert, vers l'avenir, nos propositions par rapport à Bastogne. Nous considérons que vous n'avez pas contextualisé pleinement la symbolique qu'il y a à Bastogne, que vous n'avez pas peut-être encore contextualisé le fait que nous ne pouvons difficilement adhérer à la flamandisation d'une arme de la composante terre. Avec le déplacement à Bratscat, ce serait naturellement la flamandisation de l'artillerie. Nous tenons naturellement à ce que les francophones puissent continuer à acquérir un savoir-faire en la matière. Nous vous demandons dans ce cadre-là de veiller à ce que les réunions au niveau de l'école royale militaire qui se tiennent aujourd'hui, on indique déjà un certain nombre de jeunes francophones candidats officiers pour l'artillerie de changer d'option, est quelque chose qui ne nous va pas. Nous vous l'avons indiqué. Vous avez reçu également nos propositions, une proposition de Karine Lecomte par rapport à Arlon. L'aspect formation est important, et nos questions présentées par François Belot et David Laraval par rapport à ce qui concerne Jambes. Donc je fais plus que je raccourcis. Je vous dirais simplement, Monsieur le Ministre, que nous attendons. On attend naturellement la réunion du 7 janvier et allez, je vais terminer et conclure en citant, Monsieur le Ministre, quelqu'un que vous devez sans doute apprécier, qui est quelqu'un qui s'y connaissait extrêmement bien en matière de défense, c'est Napoléon Bonaparte. Et vous savez ce qu'il disait? Il disait: n'interrompez jamais un ennemi qui est en train de commettre une erreur. Et donc, c'est pour ça, Monsieur le Ministre, qu'on vous a interrompu, parce que vous n'êtes pas un ennemi. Et ce sera ainsi tant que nous sentirons votre ouverture par rapport à nos propositions dans le cadre de ce plan. Je vous remercie.